Donc Jérémy, que gardes-tu comme souvenir de la Haute-Loire? Que des très bons souvenirs. Moi je suis d'ici, j'ai beaucoup d'attaches encore ici, ma famille, mes amis. Donc à chaque fois que je peux rentrer, dès que j'en ai l'occasion, c'est-à-dire une fois en général dans l'année pendant mes vacances, je réserve une petite semaine ici au Puy et c'est avec plaisir que je reviens ici et que je suis les résultats de toutes les équipes Ponette. Justement, deuxième question, est-ce que tu suis l'actualité du foot départemental? Oui, je le suis parce que j'ai encore des amis qui jouent dans les différentes équipes voilà, du Puy. Donc forcément, je suis amené à suivre les résultats et via Internet souvent, puisque bon, voilà, je joue en même temps. Donc voilà, mais je regarde vraiment les résultats et ça me tient à cœur de suivre toutes les équipes. T'as pas mal voyagé. Est-ce qu'il y a quelque chose qui te manque justement de ta région, de la Haute-Loire, quand tu es ailleurs? Je dirais que c'est un peu la mentalité du foot pro qui me colle pas trop par rapport à comment je vois les choses, je dirais, parce que bon ici c'est vrai que après bon voilà le niveau fait que niveau professionnel c'est comme ça, mais il y a beaucoup de choses qui me manquent ici. Voilà, les gens sont très sympas avec moi. Voilà, il y a beaucoup de gens qui prennent de mes nouvelles au quotidien. Et c'est vrai que dans le milieu pro, c'est un peu chacun pour soi et tu dois compter que sur toi-même. Maintenant, il faut l'accepter, c'est mon métier. J'ai eu du mal à peut-être l'accepter au début de ma carrière. Mais à un moment donné, je me suis dit qu'il fallait que je prenne cette mentalité-là pour pouvoir réussir et c'est ce que je voulais. Voilà, donc après, ça me permet aussi de revenir ici, de redescendre un peu, d'enlever la pression, de redescendre les pieds sur terre et de me dire que finalement les plaisirs les plus simples, c'est ce que j'ai besoin et c'est pour ça que je me ressource en venant ici tous les années. Jérémy, le Puy Foot a actuellement une équipe en CFA, avec un projet de montée en nationale d'ici 2-3 ans. Tu vas avoir 32 ans. Est-ce qu'il y aurait une possibilité de finir la boucle finalement et de revenir au Puy? Est-ce que ça serait possible ou pas, tu penses? Tout est possible. J'ai l'habitude de jamais fermer la porte à quoi que ce soit, à différentes offres qui pourraient m'arriver. Maintenant, c'est vrai que c'est pas forcément dans mon projet de carrière, j'y ai pas trop pensé. Comme tu dis, je vais avoir 32 ans. Là, je sors d'une très bonne saison en Belgique où je termine meilleur buteur, donc j'ai des offres qui sont déjà arrivées. Je suis d'ailleurs en plein transfert. Voilà, donc après l'objectif est plus de rester 2-3 années encore au haut niveau, que ce soit en Belgique ou ailleurs. Et puis après je verrai par la suite parce que j'ai cette envie de jouer le plus longtemps possible, peu importe le niveau. Et c'est vrai que si le Puy est en national, ça reste encore un bon niveau, donc voilà, c'est une possibilité. Par rapport à ton passage au Puy où tu avais 17-18 ans, tu vas en avoir 32, et dans quel domaine as-tu le plus progressé pour toi? Je crois que c'est au niveau mental parce que, voilà, comme j'ai souvent dit, au Puy, on était une bande de potes, que ce soit avec les 18 ans ou même avec la CFA2. On aimait bien boire un petit coup après les matchs, voilà, il y avait une très bonne ambiance. Et j'ai eu du mal avec ça au niveau pro, au début de mes années pro, parce que je continuais dans cette ambiance-là, mais malheureusement, c'est pas comme ça que ça se passe au niveau professionnel. Donc voilà, c'est à ce niveau-là, où vraiment à Strasbourg, où j'ai eu un gros échec, parce que c'était un gros club, je sortais d'une très bonne saison avec Moulins, et j'attendais beaucoup de cette année-là, et mentalement, j'étais pas prêt à faire les efforts, à me faire mal, à avoir cette hygiène de vie que demande le footballeur pro. Et voilà, après, à un moment donné, je me suis dit, il faut arrêter parce que tu as les qualités pour jouer plus haut, mais il faut avoir voilà, autre chose que les qualités pour pouvoir réussir. Et je crois que mentalement, maintenant, avec tout ce que j'ai vécu depuis toutes ces années, il ne peut plus rien m'arriver, c'est comme j'ai déjà dit souvent, et c'est ce qui m'a permis de faire des grosses performances sur les dernières années. Parlons un peu de l'après-carrière. Forcément, ça va arriver. Est-ce que tu aimerais rester dans le giron du football en tant que directeur sportif d'un club, coach, dirigeant? Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'attire ou finalement, bah non, je t'aimerais... C'est un peu paradoxal, comme je t'ai dit, la mentalité que j'ai pu connaître dans le foot ne me plaît pas tout le temps, mais j'ai besoin de ça, j'ai besoin de cette adrénaline, les week-ends, de cette pression, voilà, de commencer la semaine et d'avoir un objectif pour le week-end, et j'en parlais encore dernièrement. Je crois que je vais être obligé de rester dans le foot parce que déjà jouer le plus longtemps possible, même dans des plus petites divisions, mais tant que le physique tient, j'ai envie de jouer le maximum possible, j'ai envie de marquer des buts encore, j'ai cette sensation de faire plaisir aux gens à chaque fois que tu marques un but, donc ça j'ai
j'aurais du mal à accepter que ça se finisse du jour au lendemain. Maintenant, ça va se finir un moment ou l'autre, ça c'est sûr. Mais rester ouais, dans le foot. En tant que consultant, j'ai commencé déjà en Belgique sur certains plateaux télé. Donc c'est quelque chose qui me plaît bien. Et puis coach, cette adrénaline et puis cette pression de victoire et toujours se fixer des objectifs, c'est quelque chose qui est important pour moi et qui fait partie de ma vie maintenant. Donc j'aurais du mal à le supprimer du jour au lendemain, quoi. Non, après le contrat professionnel, c'est quelque chose qui marque. Forcément, dans une carrière, ça reste. Voilà, souvent on dit c'est l'aboutissement de quelque chose d'important, le contrat professionnel. Maintenant, après, t'es pas arrivé, quoi. Tu signes pro, il faut continuer. C'est le début. Voilà, après, ouais, les titres de meilleur buteur, mais plus que ça, je pense que ce qui manque vraiment, c'est de pas avoir gagné de titre collectif, en fait, plus ça. Ça, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Donc oui, j'ai eu 3 titres de meilleur buteur déjà depuis le début de ma carrière, mais collectivement, c'est pour ça que le choix de mon futur club là va aussi jouer là-dessus. Un club qui joue le titre, qui joue la Coupe d'Europe, parce que c'est important pour moi de pouvoir gagner quelque chose collectivement. Quand tu vois ton palmarès, c'est qu'il y en a plein qui ont des championnats, des coupes et tout, et que toi, t'as rien. Voilà, et personnellement ça s'est bien passé, mais j'ai besoin voilà, d'avoir un peu de reconnaissance aussi collectivement. Et maintenant les choses ont évolué, on a une petite fille de 3 ans, donc on doit penser familial avant toute chose. C'est pour ça qu'on est d'ailleurs parti en Turquie, puisque la petite avait que 1 an, donc c'était le moment de le faire. Maintenant, notre idéal à choisir, ça serait, comme je t'ai dit, l'Espagne pour le championnat, parce que la Liga pour moi est le meilleur championnat du monde. J'ai vraiment très bien réussi là-bas, et puis la qualité de vie est incomparable comparée à ce qu'on peut vivre en France ou en Belgique. Après, bon, c'est toujours dans l'idéal, donc voilà, pour l'instant ça va certainement plus s'orienter vers un gros club en Belgique où je vais pouvoir jouer la Coupe d'Europe, où je vais pouvoir jouer le titre, et c'est quelque chose qui me tient à cœur, parce que j'ai déjà eu 2 titres de meilleur buteur en Belgique, mais finalement j'ai pas jamais joué dans un grand club, puisque je suis parti à ce moment-là à Villarreal après mon premier titre. Donc c'est quelque chose voilà, qui est important au niveau de la reconnaissance aussi, et en Belgique on est pas si mal, on est bien, voilà, on a beaucoup d'amis, la famille aussi du côté de ma femme est présente là-bas. Donc voilà, après on verra comment ça se passe. Mais c'est un choix important, parce qu'à 31 ans maintenant, bon, il me reste plus beaucoup d'années non plus, et il faut un club qui me fasse confiance, où je puisse m'épanouir et qu'on se sente bien.